Avoir une image vraiment neutre, est-ce possible ? Une image, c'est une histoire. Et l'histoire, on peut la maîtriser, on peut la subir. Il faut savoir se libérer de son image, de se libérer de son apparence. En tout cas, être bien maître des différents paramètres, justement, qui interviennent dans la composition de mon image. Et c'est le problème un petit peu aussi de l'instantané que représente une image. Parce que moi, je suis le même à 20 ans qu'à 60. Mes idées changent, mon caractère a pu évoluer, mon physique a pu évoluer, mais c'est toujours moi. Et mon image, l'image que j'ai donnée de moi à 20 ans, peut-elle être la même que l'image que je donne maintenant à 60 ? L'image renvoie à une réalité intemporelle, plus profonde. Qui suis-je vraiment ? On peut analyser les différences qu'il y a entre l'image que je donne et l'image que j'ai de moi. On peut pousser plus loin. Quelles sont les différences qu'il y a entre l'image que j'avais de moi à 20 ans et l'image que j'ai de moi maintenant ? Parce que et l'une et l'autre sont des apparences, sont des jeux de lumière, sont des mises en scène, mais moi, je suis toujours le même. Et celui qui désire se libérer de son image, ou en tout cas la maîtriser pour ne pas en être prisonnier, pour ne pas être enfermé dans l'image qu'il a donnée, qui est l'image que les autres auront de moi, elle-même passée d'ailleurs à travers leur filtre. Mais celui qui veut se libérer de ce joug, de ce diktat, à travers les différences entre son moi profond et l'image qu'il donne, apprend à mieux se connaître. Voilà. Tout ceci m'amène à penser que nous sommes liés avec notre image. Nous sommes liés par l'importance qu'on lui donne. Est-ce que vous connaissez le syndrome de la caméra ? Il est apparu depuis quelques années un syndrome clinique que l'on appelle le syndrome de la caméra. Ce sont des personnes qui ont l'impression d'être filmées en permanence, d'être suivies dans tous leurs déplacements par une caméra qui les espionne. Il y a une sorte de jugement dans l'image. Il y a une sorte d'inquisition. Et c'est absolument terrible de penser que, où qu'on soit, parce que effectivement, techniquement, c'est pas impossible, eh bien, où qu'on soit, il y aurait une caméra qui nous espionne, y compris dans les toilettes, y compris dans nos moments intimes. C'est terrible de vivre sous cette permanence d'un regard qui pourrait être malveillant. Si encore le regard était bienveillant, il nous protégerait, mais non. Il y a une notion de jugement, il y a une notion de méchanceté. Donc, toutes ces réflexions nous amènent à réfléchir au lien de l'image. Non pas le lien que l'image a sur moi, mais le lien que moi j'accorde, que je permets à l'image d'avoir sur ma vie. Je pourrais très bien être complètement indifférent de l'image que je renvoie. Je pourrais très bien ne pas vouloir donner l'image de moi-même, fuir mon image. Mais fuir, ce n'est pas être libre. Fuir, c'est reconnaître une autorité
qui nous poursuit et qui nous tient et à laquelle on veut échapper. Donc on n'est pas libre. Non, moi je veux être libre, je veux être maître de mon image, je veux être maître en tout cas de l'importance que j'accorde, que je laisse avoir à cette image. C'est la liberté. Que l'image ne soit pas jugement, mais que l'image soit représentation de ce que je suis, maître de cette image, maître de moi-même. C'est du moins une des clés de l'étude de notre personnalité et bien plus encore de notre identité. Surprenant quand même, si on prend l'exemple de la photographie, de se dire qu'une photographie peut nous représenter. Photographie, c'est un instantané. Alors, c'est pas un Polaroid, certes, mais c'est un instantané. Et on voudrait la garder comme pour la figer dans l'histoire. Bon, figeons-la dans l'histoire si on veut, mais le temps passe malgré tout. Et cet instantané ne peut pas représenter le permanent que je suis, le permanent de mon moi. Moi évolue, mais est toujours moi. Une photographie, une image perd de son actualité avec le temps. Une image ne peut pas me représenter. Elle est trop pauvre. Il faut qu'elle soit modifiable par le temps. Il faudrait une image globale, mais qui ne soit pas en deux plans, qui ne soit pas un instantané, mais qui soit une image en mouvement du moi, du début à la fin. La Bible dit de l'alpha et de l'oméga, oui. Parce que quelque part, il y a une notion très importante dans cet alpha et dans cet oméga. Il y a moi dans ma totalité. Je ne peux pas être une image. Je suis beaucoup plus que ça. Et seul celui qui est maître du temps, ce n'est pas l'homme. Pour moi, c'est Dieu. Seul celui qui est maître du temps me voit vraiment comme je suis. Et dans ma quête de ce miroir dans lequel je voudrais me voir pour me connaître, je ne vais pas me servir vraiment seulement, en tout cas, de mon image, parce que mon image, elle est trop ponctuelle. Elle peut être changeante selon mes apparences. Non, mon moi profond nécessite de venir auprès de celui qui peut me dire qui je suis, qui seul me connaît depuis mon début et ma fin. Je ne connais toujours pas ma fin. Qui seul me connaît depuis mon début et ma fin. Pour moi, c'est l'alpha et l'oméga, celui qui est maître du temps. Passer de l'image, j'allais dire naturelle, l'image terrestre, à une image plus spirituelle, plus profonde, c'est une quête. Voilà, je vous livre quelques-unes de mes réflexions sur l'image, comme pour lancer un filet, comme pour laisser une ligne avec un hameçon que vous prendrez pas, sur des différents thèmes abordés, mais pour que vous puissiez aller plus loin. Merci de m'avoir écouté, et on se dit à tout bientôt. Bien.